Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le Classico. Et si le Barça renversait la tendance? C'est parti. Donc on va revenir un peu sur la dynamique des deux équipes. On notera que la trêve a fait du bien aux deux équipes, avec 2 victoires pour nous et une belle victoire en Ligue des Champions pour le Real. Avant la trêve, les deux équipes avaient aligné 2 défaites de suite en Ligue des Champions et en Liga. On sait que le Barça est clairement en manque de confiance depuis le début de saison et ça se ressent clairement dans le jeu. On a la possession, mais on ne prend aucun risque. Alors que le Real, c'est un peu le contraire, ils sont sûrs de leur force, avec un Benzema en très grande forme et un Courtois au top. On voit aussi que Vinicius commence à vraiment être bouillant depuis le début de saison. Il commence vraiment à claquer, il a fait un gros match contre le Shakhtar aussi. Donc pour revenir un peu au face-à-face des deux équipes, le Real a gagné ses 3 derniers Clasico. La dernière fois que le Barça en a gagné un, c'était en mars 2019 au Bernabéu. Ça commence à faire long, les gars. Donc déjà pour ceux qui diront que si on perd, c'est parce qu'on est fini, tout ça, Messi est parti. Bon, le problème ne date pas de cette année les gars, ne date pas d'hier non plus. On commençait un peu à décliner, même avec Messi. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ce serait pas le meilleur moment, le moment parfait pour inverser la tendance et regonfler du coup le moral de l'équipe? Donc on va revenir un peu plus en détail sur la forme du Real. On va parler déjà de leur attaque, qui est la meilleure de la Liga, avec 22 buts. Benzema qui est chaud bouillant, il est donc meilleur buteur de Liga et meilleur passeur aussi, avec donc 9 buts et 7 passes décisives. Voilà, pose les bases. Vinicius aussi qui est donc assez chaud comme je disais, et qui a 5 buts et 2 passes D. Après côté défense ils sont pas ouf, ils ont pris quand même 10 buts en 8 matchs, donc c'est 2 de plus que nous. D'un côté ils ont changé un peu la défense cet été, il y a Varane qui est parti et Sergio Ramos qui a arrêté de jouer au foot. Donc on peut comprendre qu'ils ont un peu de mal. Puis leur côté droit c'est pas la folie non plus, avec Nacho ou Vasquez qui sont pas non plus, Vasquez c'est pas un spécialiste du poste et Nacho non plus en soi. Carvajal leur manque pas mal. Donc concernant le Barça, on est à 14 buts en 8 matchs, donc 8 de moins que le Real quand même. Et notre défense, pas besoin d'en parler, vous savez, on est à la rue. Au classement, on est qu'à 2 points derrière eux, donc rien n'est joué non plus pour la suite de la Liga. Donc pour moi, la clé du match, on va dire, ça sera celui qui sera le plus costaud, on va dire, défensivement. Parce qu'on sait déjà qu'il y aura des buts de toute façon. Ancelotti, il l'a dit en conférence de presse d'avant-match. Il a parlé de la défense, il a dit qu'il faudra être costaud défensivement pour contrôler le match. Et oui, si le Real ne prend pas de but, ça va être très compliqué. Parce que eux, en contre, ça va aller très vite. Mais bon, il y a quand même des motifs d'espoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça ne marque pas beaucoup depuis le début de saison. Ok, mais concrètement, depuis le début de saison, on n'a que Memphis. Le gars est seul au monde. Griezmann, au début de saison, était inexistant offensivement. Braithwaite, qui a marqué au premier match, il a fini par se blesser, donc absent. Ansu vient juste de revenir. Bon, il a claqué quand même 2 buts, mais il vient juste de revenir. Et on a Luc de Jong qui n'est pas un vrai footballeur. Ensuite, donc on a parlé de Benzema et Vinicius qui sont chauds, oui, ok, mais le petit Ansu a marqué donc 2 buts en 3 matchs de Liga depuis son retour. 3 matchs de Liga les gars. Petit détail important, il a joué 94 minutes. Donc un match complet en fait. Donc il a mis 2 buts en 94 minutes le gamin, voilà. Sous cet angle c'est différent. Ah bah ouais, sous cet angle c'est différent. Donc la grosse différence avec notre début de saison, très compliqué, c'est que petit à petit on commence à retrouver des gars qui savent jouer un peu au ballon, ça fait plaisir. Donc avant de parler de la compo, on va revenir vite fait sur les potentiels absents pour ce match. De notre côté on parle de Jordi Alba qui s'est pas entraîné avec le groupe hier, donc une très mauvaise nouvelle pour nous quand même. Il s'était tordu entorse de la cheville contre le Dynamo. Ensuite, on sait qu'on a Araujo et Pedri qui vont aussi beaucoup nous manquer sur ce match. Mais bon, ça, c'était pas nouveau. Côté Real, il leur manque Carvajal toujours. Après, il y a Bale et tout ça, Eden Hazard. Mais bon, tout ça, eux, t'as l'impression qu'ils jouent plus au Real de toute façon depuis un bon moment. Mais on parle surtout de Benzema, qui a reçu un coup au pied contre le Shakhtar, qui est donc incertain. Bon, j'y crois pas trop perso, je pense qu'il sera quand même titulaire, tout ça, mais il sera possiblement diminué le gars. Ce qui serait quand même un gros problème pour eux. Franchement, gros problème. Parce que ok, Vinicius il est chaud, mais Benzema, il fait tout devant. Alors sans lui, ça change beaucoup de choses. Bref, passons à la compo. Dans les cages, Ter Stegen,
À droite, Mingueza. Dans l'axe, Piqué Garcia. Garcia qui est de retour après sa suspension en Ligue des Champions. Jordi Alba à gauche s'il est dispo. Sinon je ferai confiance à Baldé. Hein. De toute façon, pas trop le choix, mais je veux pas voir Roberto. Non. En 6, Busquets accompagné de Frenkie de Jong et Gavi. Et ensuite, devant la triplette, le trio de Fuego, Dest, Memphis et Ansu Fati. Donc on sait que le Real sera très dangereux en contre, hein, et donc surtout sur les ailes, avec Vinicius et Rodrigo, normalement qui devraient être titulaires je pense, donc il nous faudra un Jordi Alba en forme. Hein. Sinon il faut pas prendre de risque de le voir jouer franchement. Moi je préfère voir Baldé, qui on va dire est en forme, même s'il est jeune, plutôt qu'un Alba avec de l'expérience qui boite, hein. C'est mort. En face, c'est Rodrigo. Alors oui, il est très bon, le gamin, mais c'est pas non plus Mbappé ou je ne sais qui, le gars. Ça reste faisable, je pense, pour Baldé. Il est jeune, ok, mais ça va, le gars sait jouer au foot, quand même. Je sais pas, hein. On dirait que nos remplaçants, les jeunes de la Masia, on dirait qu'ils... Non, faut pas leur faire confiance, ils savent pas jouer au foot. Frère, moi tu me parles pas d'âge. Donc, de l'autre côté, il faudra aussi un gros match de Mingueza, parce que Vinicius est très très chaud, donc. Je préfère voir Dest en attaque, hein, vu que de toute façon on n'a pas trop le choix pour le moment. Puis on a vu qu'il était surtout très chaud à ce poste, donc voilà. Roberto, pas question, je ne veux même pas le voir dans le stade. Il peut rester chez lui, sur son petit canapé, à siroter, en regardant le match, il n'y a pas de problème. Donc Mingueza, même si offensivement c'est pas trop ça, on va dire, son rôle ça sera plus, de toute façon, il aura plus un rôle défensif, quoi. Ça sera pour contenir le Vinicius, s'il peut. En tout cas, l'empêcher de partir trop vite en compte, tout ça. Faudra le gêner, c'est sûr. Il faudra bloquer les ailes. Donc devant, je fais confiance à Ansu Fati et Memphis pour sortir un gros match. Hein. Ça sera le premier classico de Memphis, et je pense que sa motivation sera décuplée. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous pensez de ma compo, et si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, liker ma vidéo, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, on est bon. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match les gars, et allez, on y croit.